Bonjour à toutes et à tous, le Digital Cross Outdoor vous propose d'explorer ensemble comment le digital peut se mettre au service d'un futur plus durable de la filière des sports outdoor. Dans ce talk, nous allons découvrir que l'utilisation des réseaux sociaux par la communauté des pratiquants et pratiquantes des sports outdoor peut agir en faveur du climat. Pour Pau, Protect Our Winters, la motivation qui permet de vivre des aventures en pleine nature doit être mise au service d'une société bas carbone et juste. Et grâce à des solutions innovantes et digitales, l'association aide tous les passionnés à agir de manière positive pour le climat et pour nos montagnes. Et on en parle avec le directeur France de Pau, Antoine Pin. Salut Antoine, comment parler des sujets environnementaux à la communauté outdoor? Pour parler des sujets environnementaux à la communauté outdoor, l'outil des réseaux sociaux est un outil très pertinent pour nous. Il permet, premièrement de présenter les images qui créent l'adhésion. Dans la communauté, on a la chance d'avoir des sports qui se pratiquent dans des endroits merveilleux, que ça soit en montagne, en plaine, à la mer, partout en fait où on peut faire des sports outdoor. Ça se passe généralement dans des espaces, naturels ou proches d'espaces naturels qui sont magnifiques, qui sont vraiment motivants et qui nous permettent de ressortir des images vraiment incroyables. Donc nous, on a la conviction que ces images-là peuvent susciter l'adhésion, en tout cas inviter les gens à venir voir notre contenu et ensuite, ouvrir la discussion, permettre d'ouvrir la discussion sur les sujets environnementaux. Encore une fois, la chance qu'on a avec ces outils-là, c'est qu'on peut et partager des belles images en suivant les codes de l'outdoor qui sont très, très forts, qui permettent de susciter une adhésion qui va bien au-delà de nos montagnes. On peut le voir avec les produits qui sont vendus à droite à gauche et qui sont issus du milieu de l'outdoor. Mais on a également, la capacité de créer un climat d'interaction et d'échange pour toutes les personnes, qui souhaitent rejoindre notre communauté. Donc à travers ces réseaux sociaux-là, on est capable de présenter des images qui interpellent, mais également d'offrir la possibilité à toutes celles et ceux qui se sentent concernés de rentrer en communication, de rentrer en discussion autour de ces sujets-là, que ça soit à travers les commentaires, que ça soit à travers les stories, que ça soit en nous partageant eux-mêmes leur contenu ou elles-mêmes leur contenu. Ces plateformes de réseaux social associées aux images, heu, vraiment impressionnantes du milieu de l'outdoor nous permettent d'aborder ces questions-là de manière plus prégnante, de manière plus proche du milieu de vie des passionnés d'outdoor que pourraient l'être les grandes questions environnementales qui nous paraissent des fois trop éloignées. Effectivement, l'univers outdoor, ses acteurs et ses codes visuels inspirent bien au-delà de l'audience cible. En milieu urbain, on s'équipe aussi outdoor. Grâce aux belles images, Pau réussit à faire vraiment passer des messages sur l'environnement. On essaye en tout cas. La question étant de voir comment la passion qu'on éprouve, pour ces sports qui sont les nôtres peut se transformer en action et en motivation en faveur de, l'environnement. Les pratiques qui sont les nôtres dans le milieu outdoor ne sont pas forcément les plus naturelles, qui viennent se balancer au bout d'une corde, aller voler en dessous d'une toile ou descendre à toute vitesse des, pentes qui sont beaucoup trop pentueux pour qu'on se trouve là en tant qu'humain, nous font dire qu'on arrive à trouver la motivation pour aller faire des choses qui pourraient paraître un peu entre guillemets «contre nature» et une des questions, autour de l'environnement, de l'engagement environnemental est cette notion d'effort et cette notion d'engagement. À travers le parallèle entre les sports outdoor et l'engagement climatique, on a une porte d'entrée vraiment intéressante à, tous ces discours-là auprès d'une population qui serait intéressée de prime abord par la question outdoor. Et l'engagement communicatif qui émane donc des sports extrêmes. Quelles sont les solutions que vous proposez à la communauté pour que ces messages sur la protection de l'environnement ne restent pas que de belles images et de simples mots? On a la chance d'avoir autour de nous des personnes qui nous proposent des solutions innovantes autour d'outils digitaux qui vont permettre de transformer la passion en action. Du côté de Protector Winters, un des sujets qui est très important, voire prioritaire pour nous, c'est la question de la mobilité. Comment on se déplace pour aller vivre nos passions? Vous le savez peut-être, mais en termes d'émissions carbone, ce sont les transports qui sont les plus gros contributeurs, que ce soit dans le bilan d'une station de tourisme en montagne, que ce soit à l'échelle de la nation française en général même. Pour cette question-là, en fait, il faut trouver des outils qui permettent d'encourager les personnes à laisser leur voiture à la maison ou en tout cas la remplir le plus possible. Et dans ce cadre-là, on a eu la chance de pouvoir établir un partenariat avec des gens qui s'appellent Tic Tac Trip, qui proposent un outil en ligne qui vous permet en fait de rentrer votre trajet d'un point A à un point B. On espère que ça sera à destination de la montagne et qui va vous montrer toutes les différentes options qui sont accessibles pour ne pas avoir utilisé sa voiture. Le train, le bus, le combiné ou le covoiturage. Et en plus de rechercher ce trajet-là, il va vous permettre de le réserver directement. Nous, on est très fiers d'avoir cet outil-là sur notre site internet puisqu'il nous permet de compléter notre discours inspirant, comme on le disait plus tôt, avec ces images incroyables, d'outils qui vont permettre aux personnes qui se sont senties inspirées, qui ont envie de faire la même chose, de pouvoir le vivre directement en quelques clics. Vous faites des partenariats avec des événements autour de la mobilité?
On essaye de faire des partenariats avec, des événements autour de la mobilité puisqu'en termes, événementiels, encore une fois, la plupart des personnes essayent de s'engager au niveau de l'approvisionnement, du local et cetera et la part du transport des festivaliers reste souvent importante et à travers cet outil-là, on est capable de proposer des partenariats à ces événements-là qui vont pouvoir valoriser toutes les personnes qui auront choisi de venir sur, l'événement sans prendre leur voiture ou en la remplissant le plus possible. On l'a fait à l'occasion des Safety Shred Days, par exemple, à La Rosière. On l'a fait pour l'Electronic Peak, aux Arcs. À chaque fois, cet outil digital nous permet de proposer une solution simple, facilement intégrable sur le site des festivals, qui peut être utilisée et partagée par tous. Alors, vous avez réussi à m'inspirer, j'ai les outils pour agir, mais je ne veux pas le faire seul. Comment réussir à porter des actions collectives pour faire bouger les lignes? Bah, la première chose, ça peut être de rejoindre, la communauté Protector Winters à travers l'adhésion, à travers nos réseaux sociaux, pour vraiment faire corps et se sentir, appartenir à un groupe qui partage les mêmes passions et qui se pose les mêmes questions. Et de là va pouvoir découler les possibilités d'action collective. On a la chance d'avoir accès à d'autres outils digitaux, portés par une entreprise qui s'appelle NewMod, qui permet en fait de créer des, campagnes de sollicitation directe des décideurs et des décideuses. L'idée pour nous, elle est pas forcément de collecter la voix de la communauté et de la porter en tant que Protector Winters, mais elle est plutôt d'outiller cette communauté pour faire entendre sa voix de manière collective. Et grâce à cet outil-là, on a eu l'occasion de pouvoir envoyer des messages aux banques, aux médias, aux parlementaires, sénateurs, sénatrices, députés. Collectivement, chaque personne envoyait un message de son côté, mais tous les messages partaient à la même période et dénotaient une envie collective de porter une voie climatique plus loin. Donc ça, c'est la première chose. Ces outils digitaux-là vous permettent en fait de dépasser les simples actions individuelles qui sont importantes, qui sont celles pour lesquelles on a souvent le plus de facilité et d'aller vers un élan collectif pour pouvoir en fait peser auprès des différentes instances gouvernementales, institutionnelles, etc., etc. Et puis, appartenir à une communauté comme celle de Protector Winters, au-delà du digital, c'est aussi trouver des occasions de se rencontrer, que ça soit à travers des visios, que ça soit à travers des apéros, que ça soit à travers des manifestations. L'idée, elle est de se rendre compte que on peut faire des actions chacun de notre côté, mais ensemble, on pourra porter des ambitions qui permettront de créer un cadre qui nous encouragera en tant qu'éco-citoyens, éco-citoyennes, plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues. Merci beaucoup Antoine. À retenir, par les réseaux sociaux, il est possible de porter et ancrer le discours environnemental, inspirer et outiller pour l'action individuelle et trouver les occasions de les faire entendre et faire entendre la voix collective, et pour les pratiquants et pratiquantes de sport nature qui deviennent en quelque sorte des militants et militantes de la cause environnementale.